Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes jusqu'à l'obtention de leur visa. Tout ceci grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui va te permettre de faire ta procédure par toi-même sans avoir besoin de l'aide d'une personne. Ce programme te montre comment faire ta demande d'équivalence, comment postuler efficacement pour une demande d'admission, comment faire ou bien comment établir une bonne prise en charge et comment se préparer efficacement dans la constitution des dossiers pour la demande de visa. Alors, l'objet de cette vidéo est de vous parler de la demande de duplicata de votre décision d'équivalence. Cela suppose qu'à la base, tu as déjà obtenu ta décision définitive d'équivalence de diplôme de baccalauréat. Alors, dans la mesure où tu as peut-être déjà obtenu ton équivalence et tu l'as égaré, ça peut être que tu l'as posé quelque part et tu ne l'as plus vu, ou bien tu as introduit ta demande d'équivalence par une personne tierce en Belgique et cette personne malheureusement a peut-être égaré ton équivalence et que maintenant tu aimerais entrer en possession ou bien tu aimerais faire une démarche afin d'obtenir le duplicata de ta décision d'équivalence que tu as obtenue au préalable. Alors, quelles sont donc les démarches à suivre pour pouvoir entrer en possession du duplicata de ta décision d'équivalence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches à suivre? Alors, nous avons trois possibilités pour pouvoir entrer en possession de notre décision ou bien du duplicata de la décision d'équivalence. Donc, tu as trois possibilités pour pouvoir entrer en possession du duplicata de ton équivalence de diplôme. La première possibilité, c'est de le faire par mail. Et par mail, c'est à l'adresse du service des équivalences. Dans le mail que tu vas rédiger à l'adresse du service d'équivalence, tu vas mentionner à l'objet déjà « Demande de duplicata de ma décision d'équivalence ». Et dans ce mail, tu vas rédiger une lettre en demandant la reproduction ou bien demandant le duplicata de ta décision d'équivalence en mentionnant bien sûr ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le pays où tu as obtenu ton diplôme de baccalauréat et bien sûr tu dois mentionner également l'année à laquelle tu as obtenu ta décision d'équivalence définitive. Et surtout, il ne faut pas oublier de mentionner ton code de barre. Ce numéro a 11 à 12 chiffres. C'est grâce à cet identifiant qu'on pourra facilement retrouver déjà en machine la décision de ton équivalence que tu avais obtenue. Et c'est sur la base de cette information-là ou bien de ces informations qu'on va reproduire ou bien du moins qu'on va établir le duplicata de ta décision d'équivalence. Donc, je reprends. La première étape, c'est de le faire par mail en mettant l'objet du mail « Demande du duplicata de la décision de mon équivalence de diplôme ». Et dans le mail que tu vas rédiger, « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis tel. » Donc tu dois mentionner ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le pays dans lequel tu as obtenu ton diplôme de baccalauréat. Tu dois mentionner également l'année à laquelle tu as obtenu ou l'année à laquelle on t'a délivré ta décision d'équivalence. Et bien sûr, de mentionner également le numéro de ton code de barre. La deuxième possibilité maintenant, pour pouvoir entrer en possession de ta demande de duplicata d'équivalence, c'est par la poste. Alors, j'ai pris l'exemple de DHL. Tu peux le faire par n'importe quelle agence postale. Mais moi, j'ai pris DHL parce que je sais que DHL, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup plus rapide. Certes, ça coûte un peu plus cher, mais autant mieux le faire, surtout quand on est dans les démarches de demande de duplicata ou bien dans les procédures de restitution des originaux. Alors, par la poste, puisqu'il s'agit maintenant du document, du dossier physique, parce que quand on parle de poste ici, il s'agit du dossier physique. Tu ne vas plus faire les demandes comme tu vas faire par mail. Et j'ai oublié de mentionner un truc, une information importante. Quand vous faites par mail, quand vous faites par mail, vous devez payer les frais de demande de duplicata en ligne déjà et mettre en pièce jointe du mail la preuve de paiement de vos frais de demande de duplicata. Et les frais, c'est 50 €. Vous pouvez voir cette information sur le site du service des équivalences. Donc, je reviens maintenant par le deuxième point, par la poste. Quand vous faites par
la poste, c'est-à-dire par j'ai pris DHL. Vous allez rédiger une lettre de demande de duplicata en mentionnant le nom, votre nom et tout, l'adresse du CV d'équivalence et en fait vous rédigez au directeur du CV d'équivalence ainsi de suite avec l'adresse et tout. Et vous mentionnez l'objet de la lettre, demande de duplicata, demandation d'équivalence. Vous vous présentez, vous dites je suis l'étudiant tel, vous donnez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le pays où vous avez obtenu le diplôme, l'année de délivrance de votre décision d'équivalence, votre numéro de code barre. Bref, c'est presque la même procédure que par mail. Mais sauf que de cette façon maintenant c'est physique. Donc vous allez rédiger la demande. Vous allez mettre par exemple, vous pouvez mettre par exemple une copie de votre édition d'équivalence que vous avez obtenue à la base. Vous devez mentionner également, vous devez mettre également la preuve de paiement des frais de 50 € de la demande de duplicata que vous allez payer en ligne. Donc après vous allez payer, vous imprimez la preuve de paiement, vous joignez au dossier que vous allez consulter et mettre dans une enveloppe et envoyer à l'adresse du CV d'équivalence par la poste. J'ai pris l'exemple de DHL. Maintenant, la troisième phase, c'est sur place. La procédure, c'est la même chose. Mais sur place, c'est que cela suppose déjà que tu as un correspondant. Et cette personne-là sera chargée d'introduire la demande de duplicata de votre décision d'équivalence. Et cette personne doit avoir toutes vos informations. Il doit avoir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre pays où vous avez obtenu le diplôme de bac, l'année à laquelle vous avez obtenu votre édition d'équivalence, votre numéro de code de barre. Bref, cette personne doit avoir toutes les informations. Et cette personne maintenant doit prendre rendez-vous par 3 possibilités. Il peut aller sur place à l'accueil du service des équivalences et prendre rendez-vous. Je pense que les rendez-vous peuvent s'effectuer entre 10h et 12h et 14h et 16h de lundi à vendredi. Cette personne peut se rendre sur place, prendre rendez-vous et une fois le rendez-vous validé, cette personne se rendra sur place avec les documents physiques. Les mêmes choses que quand vous avez envoyé par la poste, c'est-à-dire la lettre de demande, la procuration, parce que vous procurez cette personne pour faire cette demande, bien cette tâche. Vous devez mettre également dans ce dossier la preuve de paiement des frais de demande de duplicata. Donc, cette personne peut prendre rendez-vous sur place à l'accueil, ou bien cette personne peut prendre rendez-vous par téléphone. Cette personne appelle le numéro du CV d'équivalence et se présente. Il dit, je suis tel, j'aimerais prendre rendez-vous pour une demande de duplicata pour l'étudiant tel dont je suis le sous-couvert. Et cette personne, en se présentant, doit mentionner votre nom, votre numéro de code de barre et tout pour que le service des équivalences sache de qui est-ce qu'il s'agit afin de fixer un rendez-vous pour que cette personne, votre personne de contact puisse venir sur place et introduire ainsi votre demande de duplicata. Donc, j'ai dit, cette personne peut prendre rendez-vous sur place par appel téléphonique. Maintenant, la personne peut également prendre rendez-vous en ligne via le site du service d'équivalence. Quand on entre sur le site du service d'équivalence, il y a un espace rendez-vous. Cette personne peut prendre rendez-vous sur place de lundi à vendredi entre 9h et 16h. Cette personne peut prendre rendez-vous et c'est la même procédure que les deux autres. C'est-à-dire que vous devez connaître votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le pays où vous avez obtenu votre diplôme de baccalauréat, l'année de délivrance de votre décision d'équivalence définitive, votre numéro de code de barre et tout. Maintenant, une chose dans cette procédure de demande de duplicata que j'ai fait exprès de ne pas mentionner, c'est que dans ces 3 étapes-ci, vous devez obligatoirement mentionner une adresse. Vous le faites par mail. Et après le traitement de votre demande, il se peut que vous ayez une réponse très rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? On doit vous envoyer votre demande, votre duplicata une fois obtenu par quelle adresse? Vous devez mentionner une adresse à laquelle vous allez recevoir. Si vous le faites par mail, après avoir traité votre dossier, on va l'envoyer comment? Puisque vous avez besoin du document physique. Même si on vous envoie une copie, vous devez avoir le document physique. Donc il faut mentionner une adresse postale à laquelle vous allez recevoir ce duplicata. Pareil que vous le faites quand vous le faites par la poste, c'est-à-dire quand vous l'envoyez le dossier physique, vous devez mentionner une adresse. Et si vous le faites avec une adresse qui réside en Belgique, vous devez mentionner en disant que c'est un sous-couvert. Cela suppose déjà que ça concerne la 3e phase qui est sur place.
Parce que quand vous décidez de prendre l'adresse d'une personne qui se retrouve en Belgique et vous résidez au Cameroun, on ne peut pas avoir une adresse rue de Mons et ainsi de suite qui existe au Cameroun, pas du tout. Donc vous devez obligatoirement donner une adresse, sachant que vous résidez dans ce pays-là. Donc si vous êtes par exemple au Sénégal, vous devez mentionner votre adresse s'il y a les adresses. Vous savez qu'en Afrique, les adresses c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est une des choses qui bloque beaucoup d'étudiants africains au niveau des demandes d'équivalence. Et c'est comme ça pour toutes les procédures de l'équivalence, que ce soit la révision, le renouvellement, la demande de duplicata, bref, toute cette procédure. Vous devez mentionner donc une adresse postale à laquelle vous allez recevoir. Si vous faites par un sous-couvert, cette personne a fini le traitement et peut vous l'envoyer par DHL. Vous allez seulement à la direction DHL, vous donnez votre nom. Cette personne a bien sûr mentionné votre nom, votre numéro de téléphone. On va vous appeler même une fois le dossier arrive au pays pour dire que vous avez reçu un courrier de la Belgique. Donc, en récapitulatif, pour pouvoir entrer en position de votre demande de duplicata de décision d'équivalence, vous pouvez le faire par mail, par la poste ou sur place avec une personne de contact. Donc, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Si c'est le cas, mets un pouce à la vidéo pour la référencer. Partage-la autour de toi afin que plusieurs étudiants puissent savoir la vérité sur cette procédure de demande de duplicata. Mets en commentaire quelque chose que tu n'as pas compris par exemple dans cette vidéo. Ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. Et il est important de noter que toute cette démarche-là est beaucoup mieux expliquée et détaillée dans le programme en formation vidéo qui a une valeur de 150 €, dont on vous montre réellement comment faire chaque étape de cette procédure afin que tu puisses entrer en possession de ton duplicata de ta décision d'équivalence de diplôme. Donc, je te dis merci. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.